small trees, they sway. But each night and each day, I'm California dreaming about you. Oh yeah, got this world-class view, but it's you that I think about every time my mind's on it. Salut à tous, c'est Shaggy, on se retrouve pour ma deuxième vidéo, une vidéo top 10 des cartes de Clash Royale les moins jouées. Donc pour ce top là, je tiens juste à préciser que c'est dans le désordre. Donc c'est pas genre par exemple 10e position, c'est celle-ci, celle-là. Parce que chaque carte c'est juste 10 cartes qui sont moins jouées. Donc après c'est vrai qu'il y a des cartes qui sont moins jouées que d'autres, mais après si je me retrouve à dire une carte là, celle-là elle est presque jamais jouée, et qu'en fait après je me prends 10 combats avec cette d'affilée avec cette carte là, bah ce sera un petit peu bête. Donc je vous laisse sur le top du coup, et si vous voulez vous pouvez marquer dans les commentaires faites votre ordre vous-même quoi. En fait vous pouvez marquer pour moi c'est dans ces 10 cartes la première position c'est celle-ci, celle-là et tout ça. Donc moi je vous laisse sur le top, ou plutôt les cartes, parce que c'est pas vraiment, genre c'est pas dans une position vraiment quoi. Donc pour la prochaine carte, c'est le Gobelin Lance, qui était pour moi donc une carte pour moi qui est assez bien. Elle est pas trop nulle. Mais j'ai une carte qui était jouée avant. Je sais pas celle-là. Pour moi je la vois plus entrer en arène 9, 10. Et même en arène 8 je n'arrive pas. Comment jouer? Je me rappelle, une carte je parle du carte à vers mon arène. Donc il m'a aussi une bonne carte, c'est même pas une carte. Donc ça reste une carte. Voilà, c'est une carte artificielle. Mais c'est pas une carte que j'aime bien. Normalement c'est bien. Peut-être de loin. Mais derrière un géant, voilà, ça fait une masse de dégâts. Pas énormément, mais c'est pas mal quand même. Donc prochaine position. Donc pour la prochaine position, donc on a attention, on a son petit garde, pas le petit, les petits gardes, donc qui est une carte. Elle est un petit peu comme le Gobelin Lance en fait. Elle est pareil, c'est juste que je crois qu'elle fait plus de dégâts. Et je crois qu'en tout, bon, arrêtez avec parce qu'elle se fait tout shot les petits Gobelins Lance. Donc je crois que c'est pareil pour les comment ça s'appelle, les petits gardes, c'est la même chose. Je crois qu'ils se font tout shot. Après ça dépend de leur bouclier, voilà, mais je crois qu'ils se font tout shot normalement. Ah non, je sais pas, peut-être 3 coups avant qu'ils sont touchés. Donc je crois qu'ils sont un tout petit peu plus forts que les gobelins, mais c'est pas une carte vraiment beaucoup jouée, et c'est pas une carte vraiment très extraordinaire. Donc moi je l'aime pas trop, donc voilà, c'est mon coup quoi. Mais moi je me dis ouais, prochaine position quoi en fait.
Donc pour la prochaine position, c'est le Zappi. Le Zappi, désolé, pardon. Le Zappi qui est une légendaire, donc là j'ai regardé. Et moi, pour moi, désolé. Le Zappi, j'ai cette légendaire là, donc c'est bien. Et en plus, bah, je crois qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas d'autres cartes qui, comment dire, qui sont d'autres légendaires plutôt, pas d'autres cartes, plutôt d'autres légendaires, qui sont, comment dire, qui sont les cartes les moins jouées. Donc pour moi, il y a que en légendaire, il y a que le Zappi. Donc voilà, donc attends, je pense qu'on va faire le 3 étoiles, mais du coup pour moi c'est la seule légendaire pas la seule, mais c'est la seule légendaire qui peut jouer que j'ai, donc c'est ça qui est bien. Donc voilà, donc là je vais passer au prochain top, une prochaine position. Donc pour la prochaine carte, c'est le gobelin. Donc le gobelin lance et le petit gobelin. Donc ça c'est une carte, ça va, elle est pas trop nulle quoi, mais une carte un peu moins jouée. Donc voilà quoi. Si. Avant elle était jouée, bah après peut-être dans les petites arènes toujours jouée peut-être. Mais voilà, c'est une carte normale quoi. C'est juste en fait en gobelin en fait c'est mieux en fait. En gobelin tu peux poser au moins où tu veux et tout ça, donc voilà. On préfère le feu à gobelin que le gobelin quoi. Donc prochaine carte. Pour la prochaine position, ça mise des barbares, t'envoies un bonus, c'est fini. T'envoies un petit golem de glace, c'est fini. T'envoies pas beaucoup de choses et c'est fini. Une carte vraiment très facile à contrer et je l'aime pas trop. Voilà. Prochaine position. Donc, pour la prochaine position, c'est le mortier, qui est une carte qui est pas très nulle pour moi. Franchement, quand c'est ça fait bizarre parce que je suis en train de dire ça, mais je suis en train de dire ça à chaque fois que c'est un peu des trucs personnels, mais franchement, moi je l'aime pas trop. J'aime pas être contre lui, mais je sais que c'est une très bonne carte, une carte qui est un peu détestée, mais qui est une bonne carte. Parce que franchement, une fois que c'est sur ta tour, si tu arrives à la défendre, franchement, ça devient une bonne carte. Donc, prochaine carte, voilà, prochaine position. Donc voilà. Donc pour pour la prochaine carte là, du coup c'est une carte, franchement, attention, j'attends juste de la voir. Donc c'est l'Arc X qui est une carte peu jouée mais qui est une très bonne carte. Bon, elle se joue quand même. Donc comme c'est un top 10, c'est pas un top 5, voilà. Top 5, j'aurais dit pas toutes ces cartes là, mais je veux dire, parce qu'il y a quand même des cartes qui sont jouées, mais comme c'est un top 5, un top 10, bah il y a des cartes 10, ceux qui sont moins joués qu'en fait. Et donc l'Arc X qui est une bonne carte, bah moi je l'aime bien. C'est comme le mortier en fait. Voilà. Donc rien d'autre à dire, c'est juste comme le mortier. Donc pour la prochaine position, on a du coup le prince ténébreux. Donc je pourrais dire aussi, il y a aussi le prince. Mais le prince en fait, lui, il est... Bon, en ce moment, j'ai déjà vu quelques fois, donc c'est pour ça quoi. Donc le prince ténébreux, ça va, bah c'est une bonne carte, mais en fait plutôt en défense, ça sera mieux. On peut la voir dans la composition que vous connaissez, je pense. Je veux dire, oula, prince ténébreux, bon, qui est même plus fait quoi, mais le prince il peut être bien en défense parce que déjà il a un bouclier, ça c'est bien, et tac.
il fait des dégâts de zone, donc je peux attaquer, bah, il peut toucher plusieurs troupes en même temps, et c'est ça qui est bien. Donc, normalement, on va passer à la dernière carte. Et donc pour finir, bon même si j'ai l'impression d'être que je suis en train de faire un comment dire comment ça s'appelle, que je suis j'ai l'impression que je mets une position quand je dis et pour finir, mais j'en mets pas, mais donc pour finir on va dire ça comme ça, parce qu'en fait je prévois quand même la dernière vidéo, parce que sinon je dis si je dis bon bah voici c'est cette carte là, après la moins jouée, pourquoi t'en refaire une autre vidéo, dire, vous m'avez compris. Donc pour finir, c'est l'orage. Donc l'orage, vous avez cru que c'était le petit squelette, et ben non, c'est l'orage. Que je peux pas clone. C'est très dommage. Regarde un truc. Ouais, non, non. Enfin, donc c'est l'orage, donc l'orage qui est un moment qui a été joué. Après la pluie a été jouée. Et après elle a été rejouée, mais maintenant il y a presque plus de personnes qui jouent orage. Qui joue orage, je pense. Qui joue la carte orage. Peu de personnes. Il y en a qui jouent. Je dis pas qu'il y en a qui jouent pas, mais il y en a qui jouent, mais c'est peu de personnes maintenant. Donc voilà, et donc c'était la dernière carte que j'avais à dire dans le top 10. Donc bah, les gens, moi je vous dis abonnez-vous, likez la vidéo et bah, du coup voilà, et partagez hein, ça. Donc moi je vous dis à plus et à la prochaine.